Les coffrets premiers partenaires série 2 sont arrivés avec les 3 nouvelles générations de la 2e, de la 5e et de la 8e. Je pensais vraiment pas les avoir et ça s'est fait sur le gong. Hein. Honnêtement, ça s'est fait à 12 heures près, 24 heures près. Donc je suis très content de les avoir, ils sont arrivés. J'en ai pris 3. Où est-ce que je les ai chopés? Ça vous doutez bien, je peux pas vous le dire, c'est via un contact. C'est pas en libre service, pas comme les séries 1 qui avaient leak dans un Leclerc il y a quoi, il y a 2-3 mois. Mais là non, honnêtement c'est vraiment les contacts qu'on jouait, donc ça fait plaisir. On a comme d'habitude 3 boosters dedans. On a le pack promotionnel donc avec les 3 AR starters et on a du coup M4 et M3 dedans. On va s'en ouvrir 3. Je crois que j'en avais ouvert 4 pour le série 1, je sais pas, peut-être qu'on va ouvrir un en plus pour voir en fonction du drop. Peut-être qu'on aura les 3 différents, je ne sais pas, nous verrons bien. Du coup, Rocket, on garde ça pour plus tard, on va en discuter pendant la vidéo. Et voilà. Donc on est parti. J'ai aussi un petit truc à vous dire que j'ai complètement zappé. On va en parler aussi courant d'ouverture ou juste après, je sais pas. Et après, on a les cartes des Worlds qui ont été dévoilées pour les 30 ans là. Et puis, on a aussi une carte exclusive au Pokémon XP avec tous les goodies, les peluches et tout qui ont été montrés. Donc, plutôt cool. Pour rappel, ça a lieu à San Francisco cette année. Donc, voilà. On est parti. On a 9 boosters à s'ouvrir et j'espère avoir la chance. Allez, go! Ok, bon, c'est un peu le bazar. Donc, comme pour le série 1, on a des stickers qui sont dedans. Donc, avec les 3 starters donc de Vipélier, Moustillon, Kaiminus, Wistempo, Germignon, Larméléon, Hérissante, Grécuit et Flambino. Putain, je suis bon. Donc, on a, en fait, pour ceux qui se souviennent, dans le premier pack, on avait la première génération, du coup, qui est remplacée par, ils l'ont fait en diagonale là. Ouais, par la 2e. Ensuite, on a la 4e génération qui est remplacée par la 5e. Et là, après, on a eu la 7e génération qui est remplacée par la 8e. En gros, vous faites plus 1 dans chaque gène. Les boosters, du coup, ME3, ME4. Donc ça n'a pas changé. Enfin, ça n'a pas changé. On avance d'une extension. Pour le pack de série 3, ce sera la même chose. On aura un ME3 et un ME4. Hop, chaos ascendant, équilibre. On va commencer par l'équilibre parfait. On finira par chaos ascendant. Et on finira bien évidemment par les petits packs des promos AR. Enfin bon, allez, on y va. Let's go, premier booster. Et on est parti. Alors, on a un petit attrape Pokémon. Tarinor. Du coup, ouais, donc ces coffrets sortent bien vendredi. Hein. Donc ça va être quand même relativement demandé, vous vous en doutez bien. C'est des coffrets qui sont vachement appréciés. C'est l'entracte, entre guillemets, des 30 ans. Au niveau du prix, on est entre 20, 22, 23, allez, jusqu'à 25 €, ça reste raisonnable. Ok, ça c'est cool, je sais à qui elle va partir. C'est très cool. Et là, on n'a rien. Ouais, voilà, environ pas plus de 25 € pour ce genre de coffret, ça sert à rien de les surpayer. Je sais que sur les plateformes, ça se vend déjà à peu près 35 €. C'était le prix aussi des séries 1 à l'époque. Donc, c'est vous qui voyez, mais voilà, ne les surpayez pas. Oh yeah! Ça, c'est cool! C'est la full art la plus cotée de la série. Ça, c'est très cool parce que ça, je n'ai pas à la prendre, j'ai pas à l'acheter. Et elle est très, très mignonne. Très, très cute. Alors, je sais pas si celle-ci a été manipulée par rapport à l'alternative, mais j'adore. Elle est trop, trop mignonne. Ah, c'est cool, parce que moi qui fais le Master Set de ME3, déjà quand j'ai vu la manipulation du marché de l'alternative, j'ai dit je suis sûr que la full art elle a suivi derrière. Et puis bah, c'est vraiment pas délirant. Hein. Le prix qu'elle vaut, c'est cool. Allez, on continue. Petit énergie, petit fenard, adversité, Tauros, l'énergie, Chronos et Goupelin. Et de base, il y avait les decks des Worlds qui devaient sortir vendredi, mais de ce que j'ai vu, il n'y avait pas de date réellement à respecter en grosso modo. Du coup, bah, c'est déjà disponible un peu partout, donc si vous les voulez, n'hésitez pas. C'est des bons petits decks. Alors, un petit peu cher. Par contre, le drop, mon dieu. C'est en moyenne 25 € le deck. Faut voir chez Smith Toys ou chez Leclerc peut-être. Ouais, s'il n'y a pas moins cher. Peut-être Carrefour, tentez aussi. Mais est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Non. Ok, full art. Bonne chitrouille. Ok, on ne l'avait pas non plus. Bon, on fait 2 full art en 6 boosters. Ouais, c'est bien. Non, c'est très bien. C'est très très bien. Pareil, elle est stylée avec les petites vagues autour et tout. Ouais, c'est pas mal. On reparlera de deck des Worlds. On va se concentrer déjà maintenant. Parce qu'il nous faut de la chance. Bon, déjà sur le drop des boosters classiques, on a vraiment pas à se plaindre. Wow, il s'ouvre tout seul. Oh la vache. Ah ouais. Allez, on va retourner les cards et on va voir quelle génération on va avoir. On y va. 3, 2, 1. Ok, c'est la meilleure. Ça, c'est cool. Le Germignon avec la Rosarde. Ah là là, c'est cool ça. Alors, on a le...
j'ai pas toutes les trouvées. N'hésitez pas, si vous voulez, en commentaire m'aider. Là, je crois que c'est la plume de OO. Là, on a le simularbre à Rosa, enfin, qui nous bloquait la route pour on pouvait pas avancer. Là, c'est le carapuce à eau, je crois. Bon, ça, c'est les feuilles de Rosalia, je crois si je dis pas de bêtises. La tour cendrée, les arbis. Juste là. Ça, je sais plus. C'est peut-être le centre Pokémon. Oh non, peut-être la maison au tout début. Je sais plus. Ça, je sais plus. Je saurais plus vous dire. Et là, on a des badges. Un peu qui ressemblent à gauche. Les petites baies. Les noix grumes à l'époque. Et là, c'était un noix grumier. Ah ouais, c'est le truc qui donnait les baies. Ok, donc petit germignon. Ça fait plaisir. Ensuite, on a le Hérissandre avec le petit Pokédex juste là. Ça, c'est quoi? Pokématos, je crois. Peut-être, je sais plus. Ah, ça, je crois que c'était le truc dans la forêt au début là. Avec où on pouvait choper Celebi, je crois. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je loupe d'autres trucs? Je sais pas. La tour, là, je saurais plus dire ce que c'est. Peut-être... c'est pas une tour radio ou une connerie comme ça? Peut-être c'est peut-être ça, ouais, je sais plus. Et du coup, on termine avec Hérissandre. Hérissandre, n'importe quoi. K-Minus, avec le Léviateur rouge, ça, c'est iconique. Et après... C'est pas un truc de la Team Rocket, ça? Oh là, je dis une petite dinguerie. Ça, c'est... Non. C'est pas un truc de Lugia, ça? Oh non, je vais dire une grosse dinguerie. Et là, c'est avec les siphons. Ok. Ouais, why not? On a encore les decks. Le Léviateur est vraiment sympa. Avec le petit Léviateur rouge, c'est cool. Allez, ça part sous sleeve. Hop, le deuxième. Tac. Et le troisième. Hop. Bon, ça va. C'est la plus relou à trouver, donc en vrai, je suis content. On l'a tombé, c'est le principal. Allez, deuxième booster. Par contre, c'est choquant. Il souffle tout seul. C'est impressionnant. Il n'y a aucune résistance. Allez, on veut pas la 2G, même si je sais que ça va être la meilleure chose pour pouvoir le trade. 3, 2, 1. Ok, nickel. On a là, je l'ai dit tout à l'heure, la 8G. Alors là, par contre, ça c'est le Motispadex. Là, on est les bouts, c'est les soupes qu'on faisait à l'époque là. Ah, ça c'est le laboratoire du professeur, ça je reconnais. J'y ai joué quand même avec les boucliers. Ça c'est la grande ville. Puis on a des badges à droite et à gauche. Ouais, quelques badges. Ah, et ça c'est la grande plaine. Ah, les souvenirs. Ouais. Ensuite, on a le petit Flambino. Ça, c'est un drone, Motisma drone, une connerie comme ça. Le Gigamax, des badges encore là. L'épée de Zacian, un centre Pokémon. Et là, je sais plus. Peut-être dans la grande ville principale aussi, je sais plus. Peut-être, ouais, ça doit être ça. Et derrière, on a le petit Larméléon avec le Corvarius qui nous servait à voler tout le temps. Et là, on a des persos. Qui se sait ça? Ah, mais c'est des Salarsen. Ok, ah, je les avais pas. Ah, ils étaient bien cachés, je les avais pas vus du tout. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Je sais plus. Je sais plus ce que c'est ça. Le grand truc jaune là. Ok, là il y a une tour. Il y a encore toujours les badges cachés à droite à gauche. Bon, là j'ai pas toutes les refs. Hein. Là, honnêtement, un peu compliqué. Hein. Faut que je. Oh non, il me faut la 5G. Il me faut absolument la 5G. C'est la génération sur laquelle j'ai aussi poncé à l'époque. Il me la faut. Allez, on y va. Dernier booster. Est-ce qu'on fait un perfect? Ce serait incroyable. Si on fait un perfect, ce serait ouf. Allez, s'il te plaît. Comme ça, j'ai pas à ouvrir d'autres coffrets. Et je suis content. Allez, vas-y. Si tu peux sortir, s'il te plaît. Merci. Allez, Vipellière, s'il te plaît. Fais-moi arriver. 3, 2, 1. Ah, let's go! Ah là là, ça c'est cool. Ah, le trio d'un coup là, instant. Ah, ça fait plaisir. Bon là, ça c'est Volucité. Donc je reconnais ça très bien. Le Pokédex. Ah, c'était les petites glaces. Ah mais ouais. Team Plasma là, caché là. Le pont de Volucité. Et là, je reconnais. Je sais pas ce que c'est ça. J'ai du mal à voir ça. Ouais, je sais pas. Mais ok. Ah, ça fait plaisir, on a les 3 gènes. Et là, je crois que c'est peut-être le laboratoire du professeur au début. Ensuite, on a le petit Griffi avec l'avion évidemment qui nous emmenait à certains événements. La Ligue Pokémon, le centre Pokémon. Ça, c'était la tour. Il y avait des Funicias. Je sais plus ce qu'il y avait. Je crois qu'on avait peut-être un monde où on commençait un légendaire à un moment donné en haut, je crois. Ah, et du coup, il y a la suite du pont. Ah, le pont, il continue. Ah ouais, ah, c'est stylé. Ok, et là... Ah, c'était le truc qu'on pouvait appeler les gens. Je sais plus comment ça s'appelait. Il y avait un truc comme ça. Ok, et là... Ah bah les métros. Mais oui, les métros forcément. Ah là 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 là. Ah, on a un petit Megavolt. Non, c'est quoi la petite... J'ai plus le nom de la petite évolution. C'est Megavolt. Statétique. Là, on a la grande roue aussi, avec où on croise N dedans. Où il y a une sorte de film à moitié qui est tourné. Ok. Et là, on a le pont qui est de l'autre côté. Ah ouais, et même que, si je dis pas de bêtises, on croise pas Cresselia dessus? Ou je confonds? Non, je confonds peut-être. Ah, je sais plus. Non, je dois confondre de jeu. C'est peut-être dans XY. Je sais plus. Mais, oh là là, ça fait plaisir de voir la 5G là comme ça. Ça, c'est très très cool. Oh, le perfect, il fait plaisir. Oh, les coffrets, ils font très 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 plaisir. Le perfect, ça c'est très cool. Oh là 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 là. 2 belles petites full art. Bon, aucune double, vous en doutez bien. Mais du coup, j'en ai pas à rouvrir. Et ça,
Ça fait plaisir. Bon bah voilà, pour les packs de série 2. Du coup, donc pour rappel, donc ça sort bel et bien vendredi. Donc n'hésitez pas à checker tous vos magasins. J'ai pas eu de rumeurs ou de remontées ou d'infos comme quoi potentiellement des magasins auraient du retard sur ces coffrets. Parce que pour rappel, pour les séries 1, les Auchan, enfin c'est national, tous les Auchan de France n'avaient pas encore reçu leur coffret à la sortie. Donc c'est pas impossible qu'il y ait du retard. Peut-être qu'ils se sont un peu plus préparés que le premier set, je sais pas, affaire à suivre. Vendredi, il y a des chances que vous me voyez un peu partout, parce qu'il m'en faut un paquet. J'ai des potes qui veulent se les ouvrir, donc il va m'en falloir beaucoup. Donc il y a un monde où vous me voyez voguer à droite à gauche pour ces petits coffrets. Du coup, ouais, donc je vous disais pour les decks des Worlds qui sont sortis, donc c'est sur ceux de Anaheim, donc de l'année dernière, ils sont assez chers. Hein, c'est pas des decks à 15-16 euros, à part s'ils partent en promo, parce que c'est souvent des decks qui restent en rayon, qui ne partent pas sur le long terme, parce que bah, c'est pas ce qui intéresse le plus. Moi, ça me fait des économies parce qu'ils n'ont pas sorti le display de deck, comme pour ceux qui suivent assidûment. Assidément. Bref, vous avez capté. La chaîne, je prends les displays de deck de ces trucs chaque année et j'avais pris ceux de Honolulu l'année dernière. Et là, j'ai eu la confirmation, du coup, on n'a pas ceux de Anaheim. Donc, ils envoient ça en loose. Ça fait chier, je sais pas pourquoi, mais bon, ça aurait fait un très beau deck. On sera encore à voir, c'est encore une exclusivité anglaise. Parce qu'ils l'avaient déjà fait pour ceux de. Comment ça s'appelle, qui avait lieu au Japon là. C'est pas Fukuda, ça c'est l'illustrateur, ça n'a rien à voir. Fukushima. Non, c'était où Hiroshima? Oh, je sais plus, mais il y avait les Worlds il y a 3 ans là. Donc c'est dommage. S'ils font un an sur 2, je comprends pas l'intérêt. Je sais pas pourquoi. Bref, je vais aller comprendre. Enfin bon, c'est tout ce qui sort vendredi. Il y aura peut-être une sortie OP, One Piece, je sais pas, à voir. Je sais que OP13 est très restock en ce moment, mais bon, affaire à suivre. On a eu de Origin Perdue aussi qui réassort dans certains King joués à droite à gauche, donc n'hésitez pas à checker. Et puis sinon, voilà, c'est tout. C'est une petite sortie qui est quand même majeure, qui est quand même relativement importante, parce qu'on parle quand même d'un coffret des 30 ans. Donc, dormez pas. Genre, ce coffret va partir assez vite. Et je rappelle, hein, ça va être le seul jour où il va être disponible, hormis quand il y a du réassort ou autre chose. Donc, maintenant, parlons encore des Worlds, parce qu'on a eu des news. On a un petit Pikachu qui a été, comme chaque année, dévoilé pour les Worlds. C'est la carte promotionnelle des Worlds. Et du coup, on voit le garde-voir en fond. Et puis, on voit le pont de San Francisco en arrière-plan. Et du coup, donc c'est la MP 093. Elle sera disponible du coup dans les ligues entre le 24 et le 30 août. Et du coup, ce sera sous forme de tournoi. Et pour le gagnant du tournoi, on aura, comme l'année dernière, la carte avec le logo estampillé winner dessus. Et alors, à voir si ça se confirme, si ça se fait réellement, mais du coup les joueurs ou les gagnants, je sais plus exactement, des tournois qui sont organisés dans les ligues locales auront comme lot un petit deck très très sympa, et puis c'est soit en supplément ou les autres participants, c'est une sorte de serviette pour essuyer l'écran, la moitié là, un petit essuie-tout. Donc voilà, c'est très sympa, enfin c'est très sympa. C'est cheap, l'illustration est très cool. C'est avec le Pikachu qui est mis à l'honneur pour les Worlds. Et en parallèle, on a donc le deuxième événement qui avait été annoncé pour donc les 30 ans. Donc on a les World Championships qui ont lieu à San Francisco. Et le deuxième événement qui a été leak, donc c'est le Pokémon XP. Et du coup, ils nous ont sorti une très belle carte estampillée pour cet événement. C'est un Rayquaza, c'est celui de ASC, donc celui de Héros Transcendant. C'est exactement la même illustration. Elle sera en holographique. Alors, est-ce que ce sera le même holographisme? Je sais pas. Est-ce que ce sera un holocosmo? Je ne sais pas non plus. Mais du coup, il sera estampillé Pokémon XP, donc PXXP. C'est une carte, je pense, qui va être quand même recherchée parce qu'elle va être en tirage très limité. Donc, dormez pas là-dessus. Pour les fans de Rayquaza, ça va être coté, ça va être hype, donc voilà. Et comme à nos habitudes, on a été leak donc la carte Paradise Resort. Ouais, Paradise Resort. My English is very well. C'est une catastrophe. Donc, qui est disponible en 9 ou 10 langues différentes, je ne sais plus exactement. Donc, avec pas mal de détails, on a un petit Pikachu, on a le Nymphali, on a quoi derrière? On a un Psychoquack, on a tout le monde là-dessus. Hein. Psychoquack, Mordudor, Craparois, Simulacre, on a un Patachio, un Obali et un Pondralugon. Et je crois que je les ai tous dit. J'en ai pas oublié. Non. Ouais, donc en vrai la carte est sympa, on a des Pokémon qui sont appréciés, ceux qui font la collection des Psychoquack, eh ben il vous la faut, ceux qui font la collection des évolutions, eh ben il vous la faut. Pikachu, bon ça c'est comme chaque année. Donc je sais plus en combien de langues elle est disponible. Je crois que je vous dis c'est 9 ou 10 langues différentes, donc bien évidemment en version française. Puis après du coup on a été leak un peu du merch qui a été disponible en exclusivité pour les Worlds. On aura 2 peluches, enfin qui seront exclusives plutôt. On aura un peu en mode spatial et puis un peu en mode genre prince royal, ouais voilà. Donc je vous mets les illustrations, elles sont sympas. À choisir, je préfère en vrai, je pensais
bien aimé celle spatiale. Oh, il y a un petit Cosmog dessus. Mais c'est bizarre avec les trucs dans les oreilles là, c'est chelou. Mais à choisir, ouais, celle de un mode un peu genre prince et tout est vraiment sympa. Donc moi j'aime bien, j'aime bien ces deux petites peluches. Et puis du coup après on a été leak un peu d'autres merch avec le sac, les playmats, la casquette. On a eu un porte-clés, le petit deck. Je sais pas si c'est celui qui est disponible. Le deck, c'est le même donné gratuitement. Ah non, c'est pas le même encore. Non, parce que lui il est estampillé. Celui qui est donné en ligue locale et celui qui est donné au World, mais ce ne sont pas les mêmes decks. Ok, du coup on aura les sleeves, après on aura le petit parapluie, le t-shirt. Chaque année c'est la même chose. Et après on aura aussi un deuxième package, entre guillemets. Alors c'est pour les gagnants des Champions Line. Et du coup, c'est un peu en mode gold. C'est vachement premium, hein. C'est très très quali, hein. J'aime beaucoup. Mais bon, comme chaque année, ça fait beaucoup d'items qui sortent au fur et à mesure entre ceux qui sortent aux International Championships, ceux qui sortent en exclusivité aussi aux Regional Championships et maintenant ceux qui sortent aux World Championships. Ça fait un budget monstrueux. Donc moi, je prends vraiment quand j'ai le temps. C'est pas le genre d'item qui cote sur le long terme. Genre, c'est pas comme les cartes. Quand ça sort, c'est ultra haut, après ça baisse, et puis après ça remonte. Non, c'est pas pareil. C'est vraiment quand c'est en tirage limité, mais là c'est des trucs qui sont pas très recherchés, donc ça arrête de se presser. Moi je les prendrai uniquement quand j'ai le temps ou quand j'en ai envie. Si jamais j'ai vendu mon Finobi sur Vinted, donc c'est pour ça que vous voyez pas l'annonce. Donc il est bel et bien parti à 280 €. Je sens le coup pour en racheter un nouveau du coup. Il y a une chance où je l'ai pas en main. Il y a une chance où genre il va rester sur Paris durant 2 mois. Parce que c'est un pote, Max, celui avec qui j'ai fait la vidéo collection l'autre jour, qui va me le choper rapidement parce que le gars veut faire une remise en main propre. Donc voilà, au moins le problème est réglé. J'attends quand même de voir l'état de la nouvelle carte. Donc Max, je lui fais confiance. Il est bien plus aguerri que moi. J'en profite, je remets ça un peu à jour parce que j'ai complètement zappé le concours. De ça là, le tripack là qui traîne depuis 3 mois derrière, je l'ai complètement oublié. Il y a un tripack équilibre parfait. Pour rappel, pour participer à ce concours, entre guillemets, il faut commenter la vidéo de l'ouverture des ETB équilibre parfait. Et du coup, de base, je devais vous donner le gagnant dans la vidéo des ETB de chaos ascendant. Donc, ce qu'on va faire pour la vidéo prochaine, donc des decks des World, parce que j'ai pas fait ça du tout en amont, je vous donne le gagnant de ce tripack, donc de équilibre parfait. Je vous laisse encore une chance, ça fait encore quelques jours. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à aller commenter la vidéo, à liker, à vous abonner, voilà, vous connaissez, c'est toujours le même discours. Et du coup, pour le concours des ETB, donc qui aura lieu donc, sur la vidéo des ETB de ME4, je vous fais gagner un art set. Ouais, je vais vous faire gagner un art set de ME4. Donc, il faut commenter la vidéo des ETB de ME4 et du coup, le gagnant sera tiré au sort sur la vidéo des ETB de ME5. Normalement, je pense que ça a été clair. Donc, prochaine vidéo, je donne le nom du gagnant de l'ETB ME3, donc pour le tripack ME3. Et du coup, faut commenter la vidéo des ETB de ME4 pour pouvoir gagner le lot qui sera distribué sur la vidéo des ETB de ME5. Faut comprendre, hein, c'est très technique. Hein. C'est pas mon idée, c'est l'idée de Guillaume à la base. Hein. C'est pas mes conneries. Donc, s'il faut aller vous plaindre, contactez-moi sur Insta, je vous donne son blaze Insta. Le mec, il se dédouane de tout. Bon, allez, moi, je vous laisse là. Des bisous. Bon courage pour vendredi, pour ces petits coffrets. Moi, je suis très content. J'ai déjà fini. Il m'en faut plus que un en scellé et c'est tout good. Allez, je vous laisse là. Bon mercredi. Il fait très chaud en ce moment. Et puis, dimanche. Allez, tchuss!